Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo pour vous donner une petite astuce très simple à mettre en place qu'il va falloir mentaliser et mettre en place ensuite sur votre voix et sur votre corps et sur votre manière de chanter. Cette astuce va vous permettre de déployer votre voix avec grande liberté, faire en sorte qu'elle puisse prendre toute sa place dans les caisses de résonance et rayonner au plus loin pour toucher les personnes qui sont à une distance plus lointaine de votre voix, sans pour autant utiliser un micro ou autre amplificateur. Ok, cette petite astuce est super pour toutes les personnes qui se retrouvent serrées de la gorge, qui ont l'impression d'être complètement bloquées dans un espace et qui n'arrivent pas à projeter leur voix. Alors, je vais vous demander tout simplement de vous imaginer que autour de vous, vous ayez un cylindre, d'accord? Un cylindre, hein, voilà, tout autour de vous, hop, autour de votre tête, autour de votre bouche, assez proche. Donc, on va se le dessiner pour que ça soit un petit peu plus clair. Hop, donc vous êtes ici, hop, et autour de vous, vous avez un petit cylindre. Hop. Dans ce petit cylindre va se passer tous les sons un petit peu intimes, très très proches, comme si vous parliez à quelqu'un au bord de l'oreille. Deuxième chose qu'il faut s'imaginer, c'est un deuxième cylindre. Mais pour le coup, ce cylindre-là, il va être un petit peu plus grand et il va se positionner derrière le premier. Pouf. Comme ceci. Ok? Premier cylindre, intime. Deuxième cylindre, voix conversationnelle. Vous allez parler avec un timbre un petit peu plus appuyé, comme si vous teniez une discussion avec quelqu'un qui est l'équivalent d'1 mètre ou de 2 mètres. Ok? Donc ça, tout se passe uniquement au niveau de la tête. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit au niveau de la voix, vous savez déjà le faire. Troisième chose, pas de surprise, un troisième cylindre, d'accord? Qui va être plus grand que le premier et le deuxième, bien sûr. Hop. Zone numéro 3. Donc, trois zones acoustiques où votre voix va pouvoir se déployer. Ok? Ce qui se passe la plupart du temps quand on est serré au niveau de la gorge, c'est que nous sommes ici, nous arrivons en butée à ce niveau-là ou ici, et finalement on n'arrive pas à faire ce que l'on souhaite avec notre voix parce que nous n'arrivons pas à la projeter suffisamment parce que mentalement, nous ne nous mettons pas dans la configuration de pouvoir la projeter. Donc ce petit cylindre-là, zone 1, 2, 3, c'est exactement ce qu'il faut faire pour votre voix pour qu'elle puisse se déployer. Donc, zone où vous parlez tranquillement, où vous chantez tranquillement. Zone numéro 2, où là, on a une partie de notre voix qui est plus conversationnelle, donc on commence à monter un petit peu le volume, comme si on voulait un tout petit peu plus projeter notre voix pour que la personne qui est au bout de la table puisse nous entendre. Et zone numéro 3, où nous allons faire appel à notre voix d'appel. C'est-à-dire comme si vous étiez, par exemple, à la montagne et que vous avez besoin d'appeler quelqu'un. Ok? Tout ça, aussi bien dans la voix parlée que le début de votre voix chantante. Tout ça va créer quelque chose de très intéressant au niveau acoustique. Ça va vous permettre de pouvoir projeter plus facilement. Ok? Et on va voir ça tout de suite sur notre petit piano pour comprendre un petit peu qu'est-ce que je raconte. La plupart des personnes qui sont coincées au niveau de leur voix, de la déployer, c'est qu'ils n'utilisent la plupart du temps que la sphère numéro 1 ou la numéro 2, mais la numéro 3. Forcément, si on reste dans la case numéro 2, par exemple, on a quelque chose qui va être pointu, serré, écrasé, le larynx, pouf, qui s'écrase et qui n'a aucune liberté. Par contre, si on s'imagine que nous sommes dans notre sphère numéro 3, eh bien, tout d'un coup, tout devient beaucoup plus simple. Wow! Wow! Voilà, dans les grandes lignes, une petite astuce à essayer de mettre en place mentalement et physiquement, bien sûr, et qu'on ait la sensation que cette voix
ce projet prend de l'ampleur dans une pièce, dans un cercle, dans une chambre que vous avez vous-même définie mentalement. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu et puis que vous allez pouvoir me dire en commentaire si vous avez réussi à faire ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Très très bon week-end à tous. Bye bye.